premier ressenti, c'est la masse de travail qui a été accompli, le nombre de domaines dans lesquels la ville a dû s'engager d'une manière importante et l'effet que ça peut avoir sur le développement de la ville. J'ai le sentiment que même si le montant d'investissement prévisible sur 2012 n'est pas forcément de beaucoup supérieur, voire même simplement égal à celui des années précédentes, on a vu apparaître un certain nombre de facteurs très importants pour l'évolution de la ville, que ce soit sur le plan des bâtiments, avec malgré tout l'immense démarrage de la salle del Castillo, même si on a connu quelques problèmes d'ordre juridique ou réglementaire. C'est malgré tout un chantier emblématique pour la ville qui est venu se combiner avec le chantier du château de l'Aile. Et c'est également le début de la mise en œuvre et de la communication très large sur les plans d'urbanisme, le développement de la ville. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le PMU, plan de mobilité et d'urbanisme, ainsi que le projet régional d'agglomération qui s'appelle Rive-Lac, dont les premiers effets ont été présentés à la population. Il y a une exposition, il y a eu une petite brochure qui a été diffusée pour la présentation de tous ces projets qui vont venir ces prochaines années et qui commencent à démarrer cette année 2012. Et c'est ce que je ressens le plus. C'est un remodelage complet de tout le quartier qui est autour de la place de la Gare, prioritairement au nord des voies de chemin de fer, mais ça va avoir un impact également sur tout le fonctionnement du quartier de la Gare, également dans l'axe de la route cantonale, naturellement. C'est ces impacts du PMU avec les modifications d'accessibilité à la place du marché, donc une meilleure lisibilité de la ville. Et c'est la poursuite de la rénovation du parc communal. Nous avons parlé de la salle del Castillo, il va y avoir l'Oriental qui va démarrer au début de l'année prochaine. On espère bien que le projet de l'ex-EPA pourra également se concrétiser, même s'il a connu un petit à-coup au mois de septembre dernier. C'est dans les projets, c'est du patrimoine communal, c'est le fonctionnement de la ville qui sont à bout touchant ou qui ont même déjà commencé à se concrétiser. C'est difficile de tirer véritablement un enseignement quand vous avez autant d'inconnus. L'inconnu quant à l'évolution des charges que le canton va reporter sur les communes. Alors maintenant, il y a au moins une de ces inconnues qui est un petit peu plus connue, c'est qu'on sait que la facture sociale augmente en gros de 4,5% par année. Ce qui fait qu'on peut déjà faire un pronostic, même si ce n'est pas forcément un pronostic encourageant. Par contre, le système péréquatif qui vient d'être mis en place, un nouveau système d'échange et d'autofinancement entre les communes riches et les communes pauvres, il est encore totalement incertain actuellement puisqu'il a été mis en œuvre une seule fois et que nous ne pouvons pas prévoir la manière dont les choses vont évoluer. Dans ces circonstances, on a prévu des démarches préliminaires. On a commencé à faire déjà depuis 3 ans un comparatif entre différentes communes qui nous permet de voir dans quel domaine nous sommes performants, dans quel domaine nous manquons peut-être de performance, où nous offrons des prestations soit non compensées, soit des prestations au-delà du standard habituel dans d'autres communes. Ce genre d'information est nécessaire pour que en 2013, nous avons l'intention de faire une mise à plat de l'ensemble de ces prestations et de voir s'il y a effectivement quelque chose qui est structurellement plus lourd à Vevey qu'il ne devrait l'être. Et si on constate qu'il y a effectivement un déficit structurel après l'exercice 2012 et peut-être 2013, là nous aurons au moins une vision claire de ce que la ville peut sacrifier éventuellement si elle se trouve dans l'obligation de sacrifier quelque chose au niveau des prestations offertes à la population. C'est une stratégie culturelle qui a également une composante économique, c'est-à-dire que Vevey ville d'image, Vevey ville de culture, Vevey ville d'animation, c'est ce qui l'a fait vivre économiquement également. Il ne faut pas oublier que ça n'est pas de l'argent gaspillé. Par exemple, le budget d'1,5 million d'Image a été réinvesti à 90%
dans des prestations qui ont été offertes par des entreprises locales, que ce soit un hébergement, des repas, du matériel fourni, du travail pour installer des équipements. Donc, l'aspect culturel, il ne faut jamais le dissocier de l'aspect économique. Lorsque la ville de Vevey, la municipalité et son conseil communal décident de mener des actions culturelles, il les fait pour le bien de la ville, il est fait pour la renommée de la ville, mais il est fait également pour sa bonne santé économique. C'est indiscutable que la composante économique de ces activités culturelles ne doit jamais être oubliée. C'est dans ce sens-là que s'il devait y avoir un jour diminution de la voilure, en quelque sorte, on devrait ne pas oublier cette composante économique et que ça n'est pas un but de vanité de faire parler de Vevey, mais c'est un but également stratégiquement important pour le développement et le maintien de l'activité économique de la ville. L'évolution importante qui pourrait intervenir ces prochaines années et qui me semble à moi nécessaire, c'est l'intégration d'un certain nombre de domaines qui jusqu'à maintenant ne sont pas encore formellement intégrés. Et là, on parle de l'aménagement du territoire, mais là, ça c'est le projet Rivelac. On peut dire que, point de vue aménagement du territoire, c'est fait. Mais nous avons besoin d'un outil de prospective, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous donne la confiance pour nous lancer dans des projets plus ambitieux que ceux que peuvent vouloir mener Vevey-Montreux, la Tour de Paix, Saint-Léger ou Blonay, c'est-à-dire lorsque nous parlons en tant qu'entité. Actuellement, nous n'avons pas de structure, hormis l'amicale qui est constituée par la conférence des syndics, nous n'avons pas de structure pour aller devant le Conseil d'État, par exemple, pour dire nous avons besoin d'un investissement de 30, 40 ou 50 millions ces 10 prochaines années pour un développement utile pour l'ensemble de la région. Actuellement, c'est une commune qui va rencontrer éventuellement un conseiller d'État, alors que nous avons besoin de pouvoir parler en tant que bloc. L'ambition, elle a deux composantes. Elle a une composante qui est analytique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes capables de faire maintenant et que nous pourrions faire mieux en ayant telle circonstance supplémentaire, etc. Ça, c'est un projet, c'est une ambition qui se traduit simplement par le mot projet. Nous avons des projets. Et puis, il y a une deuxième composante qui est la part de rêve, c'est-à-dire il est nécessaire d'envisager très loin quelque chose de très peut-être utopique si on veut aller déjà une partie du chemin dans ce sens. J'aime beaucoup une phrase qui a été dite par je ne sais plus quel poète. Il faut accrocher sa charrue aux étoiles. Et je pense que l'ambition doit avoir cette composante. Personnellement, je suis à la fois quelqu'un de très rationnel, qui maîtrise bien ses dossiers et qui sait de quelle manière ces dossiers peuvent évoluer, mais je suis aussi capable de lever les yeux vers les étoiles et d'avoir des rêves qui guident mes ambitions du jour. Et quand je dis mes ambitions, c'est les ambitions de ma ville et de ma région.